discuter aussi si vous avez des questions. Je suis en campagne dans un horaire. Si on m'installe un compteur intelligent, puis mon premier voisin fait peut-être un demi-kilomètre, la puissance de l'antenne qui va émettre va être décuplée parce que la distance pour avoir le signal est plus grande. Pas nécessairement. À ce que je sache, il n'y a pas une puissance variable, comme le téléphone cellulaire a. Le compteur intelligent n'a pas ça. Il y a certains modèles de compteurs, il y a des modèles à haute puissance, des modèles à puissance régulière. Ça, on ne sait pas. Le seul moyen de le savoir, c'est de le faire mesurer. Ensuite de ça, le compteur à puissance régulière, il ne faut pas dormir à moins de 15 pieds d'un appareil comme ça. Ça, c'est assez reconnu comme les distances. Il y a un autre moyen, si vous êtes en campagne et tout seul, il y a la possibilité de faire enfouir votre entrée électrique et de mettre le compteur dans un poteau qui peut être à 150 pieds de là. Les personnes électrosensibles actuellement, si le compteur est à plus de 50 pieds, plusieurs personnes électrosensibles n'ont pas trop de conséquences. Il y en a qui vont en avoir plus. Ça veut dire que 50 pieds, l'exposition est moindre. Il y en a aussi qui peuvent mettre un cône autour pour blinder vers la maison, mais qui vont le laisser émettre par l'autre côté. C'est quoi quel matériau qui bloque les ondes? L'aluminium. Il existe des matériaux pour ça. Il y a un commerce au Québec, là, ça s'appelle EM3E, le chiffre 3, EM3E, que lui, il vend tous les matériaux. Il existe des grillages qu'on peut mettre à la terre aussi, qui vont être assez efficaces, il y a beaucoup d'atténuation. Il y a des peintures au graphite qui existent aussi. Il se vend des vêtements qui bloquent les ondes. Si on pouvait les mettre à la terre, ça serait encore mieux, mais sans être à la terre, c'est pas pire. Il y a un technicien que j'ai rencontré qui travaille à l'Université de Sherbrooke, qui est sensible aux ondes. Lui, ça lui donne des maux de tête, les ondes comme ça. D'ailleurs, ses confrères, ils travaillent au laboratoire d'informatique à l'Université de Sherbrooke. Puis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans la tribune, mais lui, il s'était mis un casque de hockey, puis il avait blindé ça, là, pour pouvoir venir travailler. Parce qu'il s'était aperçu qu'il y avait des maux de tête, fait que quand il était exposé, puis il a fait le lien, etc. Mais maintenant, ils ont des belles casquettes qui descendent dans le cou, tout ça, c'est esthétique, qui bloquent les ondes comme ça. Ça coûte 80$, je pense, une casquette. Et une camisole qu'on peut mettre sous ses vêtements. Ils se vendent des lits baldaquins avec tous les draperies. Puis les députés français, eux autres, là, ils avaient refusé un projet de loi pour la protection. Mais maintenant, ils en ont adopté un, là, tout récemment, pour pas avoir de Wi-Fi dans les pouponnières. Et puis, je pense, en tout cas, un autre établissement semblable à ça. Mais ça a l'air qu'il y a plusieurs députés français qui, eux autres, ils portent des sous-vêtements complets qui bloquent les ondes. C'est vrai que je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en arrière du compteur qui appartient à l'Hydro-Québec, quelque chose qui empêcherait les ondes de rentrer? Ça va les atténuer, pas les couper complètement, mais mettons que si, dans le meilleur des cas, qu'on a une maison un peu isolée, le compteur est sur le mur extérieur, on peut mettre soit sur le mur, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, on pourrait mettre une plaque d'aluminium de 1 mètre par 1 mètre. Ça va créer beaucoup d'atténuation vers l'intérieur. Ça va laisser les ondes quand même. Parce que si on le bloque tout, là, Hydro-Québec vont venir, oh, ça ne marche pas, là, il faut, s'ils ne reçoivent pas le signal. Mais le mieux, c'est de ne pas en avoir. Puis quand tu as 2 compteurs, avec quelqu'un qui a plus d'énergie, tu as 2 compteurs, tu payes 2 fois. Si supposons qu'ils viennent t'installer ces 2 compteurs, donc tu payes 2 fois ton 20$ plus les installations. Ouais, ça, je ne pourrais pas dire là-dessus. Je sais que Gaz Métro, eux autres, ils avaient installé, mais ça, c'est Montréal, des compteurs qui étaient sur demande. C'est-à-dire qu'ils venaient avec le véhicule, ils le mettaient en marche à distance, ils le réveillaient, ils transmettaient ces données au bout de 2 minutes, 3 minutes, pouf, ils retombaient en dormance pour 2 mois. C'est ce qu'on avait offert à Hydro-Sherbrooke aussi, ils n'ont pas accepté en prétendant que ça n'existait pas. Je
supposons que je n'ai pas de poteau de téléphone chez nous proche, puis je voudrais installer mon compteur. Est-ce que je peux demander à mon électricien, prends un tuyau, puis le gros tuyau de 2 pouces ou je ne sais pas quoi, puis tu l'amènes à 50 pieds de là, puis je m'en plante un poteau, Ouais. puis de là, ben là, tu prendras ta mesure là. Oui, c'est ça, le compteur. Si vous Ça avez va un l'air fou, là, madame. ben, entre autres, chez moi, je demeure dans un endroit plus ou moins ville et campagne, là. Puis il y a un poteau entre la rue et la maison, parce que c'était trop long entre les deux. Puis dans ce temps-là, le premier poteau est installé par Hydro-Québec. Correct. Parce que moi, je suis à Sherbrooke, mais je suis avec Hydro-Québec, parce que je suis dans Brampton. Alors, il y a un poteau là qui est quasiment à 100 pieds de la maison. Mais mon compteur, moi, il est sur le mur de la maison. Alors, je pourrais faire déplacer le compteur, le mettre dans le poteau. Sauf qu'il faut que le fil soit souterrain, il soit enterré. Parce que ça fait partie des normes électriques, parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses avoir une possibilité de te plugger entre les deux. Donc, ça fait partie du code de l'électricité. Est-ce que tu es propriétaire, à partir du poteau où il y avait le compteur, à ta maison, tu es propriétaire de ton fil? Actuellement, non. Non. Mais si je le fais mettre dans le poteau, le compteur, l'enfouissement et tout ça, là, je vais être propriétaire totalement à partir du poteau à aller jusqu'à la maison. Propriétaire qui paye pour. Tu payes Bon, là, je paye pour, oui. Je pense que c'est 1500$ environ, faire enfouir ça, puis le maître électricien qui vient faire le changement, tout ça. C'est un ordre de grandeur. Donc, en résumé, on paye ou on endure. Il n'y a pas de solution vraiment. Et oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser manger à l'aide. C'est ça. Sinon, on se fait gros et plus qu'on est, plus on est. Mais je peux dire, j'oublie pas, que présentement, là, la pression monte. Hein. Il y a eu une motion le printemps dernier à l'Assemblée nationale, votée unanimement pour l'abolition des frais. Mais ça n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais c'est pour dire que les députés ont été sensibilisés pareil. Ça, c'était suite à une pétition. Il y a eu en décembre dernier un décret de préoccupation qu'ils ont voté aussi l'Assemblée nationale demandant à la Régie de l'énergie de considérer une réduction des frais d'octobre, considérer ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce que ça peut avoir. Et puis, là, il y a le 12 avril prochain, il va y avoir une manif à Montréal, parce que c'est la fin des travaux de la Régie d'énergie, ça fait que ça va être à cette occasion-là. Le 12 avril aussi, c'est après les élections, pour avoir peut-être un peu de visibilité. Tous les gens ici sont invités à y aller. Si vous venez sur le site d'Estrie Refuse, est annoncé la manif, c'est une manif provinciale. Puis plus il va y avoir de monde là, plus les journaux, les médias vont en parler. Aujourd'hui, quand ils ont parlé de la Société royale du Canada, qui n'a pas de problème avec les radiofréquences, etc., tout ça, ils ont quand même dit qu'ils étaient préoccupés par les électrosensibles, puis qu'il faudrait peut-être faire quelque chose là-dessus. Au moins, ils ont dit qu'ils regarderaient ça. Oh, il y a une petite porte ouverte là. Il y a aussi, ils ont donné la chance à la branche québécoise de Canadienne Fossé Technologies, qui est Véronique Réopel, de donner son point de vue. Elle est électrosensible, puis bon, fait que c'est ça que je veux dire, là, ils commencent tranquillement à avoir quelque chose. Plus il y a de monde qui vont parler, plus le monde va pousser. Votre député, Karine Vallière, on est venu la voir l'année passée. On lui a fait une présentation comme ça. Elle a été très réceptive. C'est votre député actuellement. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive. Mais en sortant de là, elle m'a demandé, puisqu'elle, c'est une mère de famille, elle dit, bon, c'est quoi le pire sur le micro-ondes, le téléphone sans fil, tout ça. On voyait qu'elle était préoccupée par ça. Mais si on n'entend pas parler, ben là, mais à l'inverse, plus on va en parler, plus on va faire de pression. Oui. Ça allait être ça ma question là, en ce moment. Qu'est-ce qui est fait par qui comme représentation pour un peu concentrer ce refus-là puis cette question? Ce qui est privilégié, c'est des groupes locaux. C'est pour ça qu'il y a une cinquantaine de groupes refusent. Parce que c'est les gens sur place qui ont la pression sur leurs dirigeants. Comme par exemple, Magog, eux autres, ils ont fait une résolution municipale pour dire que, parce qu'ils sont un des 10 réseaux indépendants là, dans la province, ils ont fait une résolution municipale pour dire qu'ils ne mettaient pas les compteurs intelligents à radiofréquence. Bon. Mais si c'était nous autres à Sherbrooke, on serait venu
convaincre le conseil municipal de Magog, je ne suis pas sûr que ça aurait eu le même poids que ça avait été les propres citoyens qui étaient sur place. C'est le principe d'ailleurs des Amis de la Terre. C'est les groupes de citoyens sur place, conscientisés, puis qui agissent, qui vont avoir du pouvoir. Puis c'est pour ça qu'il faut intervenir auprès de notre député, notre maire, le député fédéral aussi, dans tout ça. Mais quand ton conseil de ville ne veut pas rien savoir, qu'est-ce que tu fais? On change de conseil de ville, peut-être? Non, mais c'est passé les élections. Oui, effectivement. On a un conseiller, puis les autres ne sont pas ici. C'est une valeur, je ne suis pas ici, là. Ouais. Mais moi, je dis à ma femme, là, ce soir, j'ai dit, j'espère que j'arrêterai pas de tomber mon gazon parce qu'il va faire signer une pétition par tout le monde en ville. Il y a, J'ai d'autres choses à faire que ça. Oui, il y a ça aussi, c'est que. Il y a combien de conseillers ici à Richmond? 6. 6, plus le maire. Bien, si chacun dans son quartier, la population, on va le voir, le conseiller. Voyez-vous, Magog, là, la mairesse, elle était pour ça, les compteurs à radiofréquence. Elle était pour ça. Mais elle s'est pliée à la volonté de ses citoyens. Premièrement, c'est une mairesse que je pense qu'elle a eu probablement une bonne attitude. Hein, ses citoyens. Puis, même qu'elle n'était pas pour ça, elle n'était pas d'accord avec ses citoyens, elle a été d'accord d'aller dans le sens qu'ils voulaient. Et puis, à quelque part, probablement que les politiciens, les conseillers, plus ils vont savoir, vont sentir, sont là, puis à quelque part, probablement que leur rôle, ils sont conscients que leur rôle, c'est de représenter des citoyens. Plus il va y avoir des citoyens qui vont leur en parler et faire des pressions, ils peuvent adopter cette attitude-là en conséquence.